Avec un coût total de plus de 5 milliards de dollars, le siège d'Apple est l'un des bâtiments les plus chers de la planète. Il a fallu 8 ans pour le terminer, dont plus de 5 ans rien que pour sa construction. Le bâtiment a été conçu par Jobs lui-même et présente un design unique en son genre. Jetons un coup d'œil à ce que ce bâtiment a à offrir. Information générale. L'Apple Park, le siège d'Apple, est un spectacle à voir. Le bâtiment couvre une superficie de 71 hectares et, étonnamment, plus de 80% de cette superficie a été consacrée aux espaces verts. Le bâtiment principal est officiellement appelé l'anneau, et pour une bonne raison, puisqu'il a bien la forme d'un anneau. Au centre de celui-ci se trouve un parc verdoyant, un parc à l'intérieur d'Apple Park. L'Apple Park a beau avoir un design futuriste, sa construction a été planifiée en 2006 par le fondateur d'Apple, Steve Jobs. Conception innovante. Le sommet de l'Apple Park est recouvert de panneaux solaires. L'électricité produite par ces panneaux représente 75% des besoins énergétiques du bâtiment et témoigne de l'engagement d'Apple en matière de développement durable et de respect de l'environnement. Cette œuvre d'art de 4 étages est également résistante aux tremblements de terre et est conçue pour accueillir 12 000 employés. Le vaisseau spatial circulaire est énorme, avec une circonférence de plus d'1 kilomètre. Les employés peuvent se rendre d'un bout à l'autre à pied ou prendre le bus du campus. Sous l'Apple Park se trouve un parking de 2 étages qui permet aux employés d'entrer et de sortir du bâtiment sans perturber la vue. Des vélos gris sont également disponibles au cas où vous ne voudriez pas marcher jusqu'au parking. L'Apple Park a été conçu pour maximiser l'efficacité des employés et promouvoir autant d'innovations que possible. Pour ce faire, le bâtiment a été conçu de manière à favoriser l'interaction. Plusieurs mesures ont été prises à cet égard, la plus importante étant l'ajout de murs en verre. Murs en verre. Apple a adopté une approche différente des espaces de travail par rapport aux bureaux traditionnels. Alors que les bureaux traditionnels comportent de petits espaces où chaque employé peut s'asseoir et travailler, l'Apple Park propose des bureaux ouverts pour encourager la libre circulation des idées. Cela permet également aux employés de socialiser entre eux afin qu'ils ne s'ennuient pas et ne s'épuisent pas en travaillant toute la journée. Les gens ont quelques inquiétudes à ce sujet. En fait, 2 employés ont dû se rendre à l'hôpital après s'être heurtés de plein fouet au mur. Après cet incident, les employés ont collé des notes adhésives sur les murs pour les rendre plus visibles, mais les notes ont été retirées car elles perturbaient la conception du bâtiment. Le jardin. Le centre de l'Apple Park est couvert de plus de 9000 arbres résistants à la sécheresse et de quelques vergers. Steve Jobs était un fan du travail de feuillaison effectué à l'université de Stanford et a même demandé à l'un de leurs arboriculteurs de concevoir le jardin. Divers arbres indigènes, dont des arbres fruitiers tels que des cerisiers, des abricotiers, des oliviers et, vous l'aurez deviné, des pommiers, ont été plantés. Des études ont montré que les plantes permettent à la fois de réduire le stress et d'accroître l'innovation, et les pommes en tirent le meilleur parti. Outre tous ces arbres et vergers, l'Apple Park possède également un étang artificiel qui, tout comme le bâtiment dans lequel il se trouve, est un cercle parfait. Restaurant unique. Au lieu d'avoir plusieurs restaurants dans le bâtiment, l'Apple Park n'a qu'un seul restaurant principal. Il y a 7 cafés plus petits, mais en ce qui concerne la restauration, il n'y en a qu'un seul. Cette décision d'avoir un seul restaurant signifie que les employés ont de plus en plus d'occasions d'interagir les uns avec les autres et de discuter de nouvelles idées. Parlons de certains autres bâtiments de l'Apple Park. 1. Le Steve Jobs Theater. Le Steve Jobs Theater, ou comme on l'appelle maintenant l'Apple Auditorium, est un théâtre de 1000 places situé dans l'Apple Park. Ce théâtre est doté de l'ascenseur en verre autonome le plus haut du monde, avec une hauteur de 12 mètres. Cependant, être le meilleur dans un seul domaine n'était pas suffisant pour Apple, qui a également ajouté le plus grand toit en fibre de carbone du monde au sommet. Les étapes de la promotion de l'innovation semblent fonctionner. Il est intéressant de noter que le Steve Jobs Theater est entièrement souterrain et que seul le dôme de verre incurvé du sommet se trouve à la surface, mais qu'il est également situé sur la plus haute colline de l'Apple Park, en signe de respect pour Steve Jobs. En regardant le bâtiment, vous pourriez être confus car il n'y a pas de poutre de soutien, mais voici la partie amusante. Apple a conçu le bâtiment de manière à ce que les parois de verre incurvé fassent office de poutre de soutien. C'est également la raison pour laquelle le toit est en fibre de carbone. Le Steve Jobs Theater est tout aussi futuriste que l'anneau, et si vous avez vu le dernier Apple Event, vous avez probablement vu le nouvel iPhone y être annoncé. 2. La Rainbow Stage.
Dans le jardin se trouve un terrain rectangulaire avec une scène aux couleurs de l'arc-en-ciel. La scène est utilisée principalement pour les annonces et les spectacles. Les couleurs utilisées pour la scène sont également les mêmes que celles du logo original d'Apple. Cette scène a été conçue par Jonathan Ive et Foster & Partners. C'est l'une des structures les plus reconnaissables de l'Apple Park et peut être vue de n'importe quel endroit de l'anneau. 3. Centre de yoga et de bien-être. Pour s'assurer que les employés sont bien pris en charge et déstressés, il existe également un centre de bien-être. Le centre de bien-être est un bâtiment de 9300 m² équipé de douches, de zones d'entraînement collectif et même d'un service de blanchisserie. Il y a même une salle de yoga sur 2 étages. Le centre de bien-être est impressionnant. Mais c'est en fait la salle de yoga qui est la star du spectacle. Steve Jobs a veillé à ce que la pierre utilisée pour la salle de yoga provienne d'une carrière spéciale du Kansas. Cela a été fait pour que la salle de yoga ressemble à un restaurant du Yosemite dont Jobs était fan. 4. Le Visitor Center. Le seul bâtiment que les visiteurs sont autorisés à visiter sans laisser passer est le Visitor Center. Ce centre est un seul bâtiment, mais il a été divisé en 4 sections différentes. La première est l'Apple Store de 900 m². Cet Apple Store est comme tous les autres Apple Store, bien qu'il soit évidemment beaucoup plus flashy. Tous les derniers produits Apple sont disponibles dans l'Apple Store, ainsi que des articles et des souvenirs Apple exclusifs. Les autres espaces comprennent un café de 200 m², un point d'observation et une zone d'expérience RA. Cette dernière est conçue pour que les visiteurs puissent découvrir l'intérieur du bâtiment sans avoir à le visiter. Ça, c'est de l'innovation et c'est Apple après tout. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour rester à l'écoute. À la prochaine fois.